Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose d'un peu différent que je fais habituellement, c'est-à-dire de développer des messages pour vous, exclusivement pour vous. Quand je dis exclusivement, je ne sais pas si je les utiliserai ailleurs, mais d'avoir des thèmes que je vais développer avec vous, si on me réinvite. Et René rit, donc je ne suis pas certain. Et le premier thème que je veux développer ce matin, c'est la foi. Et c'est quoi au juste? Et c'est l'idée de c'est quoi au juste? Donc ce matin, on va regarder la foi. La prochaine fois, on va regarder la Trinité. Et s'il y a d'autres fois, vous direz à René, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on développe? Ça peut être les anges, ça peut être l'Église, ça peut être le pardon. Choisissez le thème. Et je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je suis capable de fouiller puis de trouver des choses intéressantes et intelligentes à dire, j'espère. Donc, ce matin, ça sera sur la foi. Et je vous invite à tourner dans Hébreux 11 et au verset 1. Je l'ai écrit en français. Je sais qu'il y a des anglophones aussi. Je l'ai écrit en anglais. J'espère que je l'ai bien écrit. Je ne l'ai pas corrigé. Et j'espère. Peut-être. OK. Fais le tour pour Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance, ce qui est fixe. La ferme assurance, c'est ce qui est fixe. L'idée, c'est ce sur quoi on bâtit. La ferme assurance, c'est ce qui est solide, le fondement. Des choses qu'on espère, qu'on sait être vraies. Une démonstration, c'est une preuve, une conviction de celle qu'on ne voit pas. La Bible Filion traduit « La foi est la substance de l'espérance ». C'est la description, ce n'est pas vraiment une définition dans Hébreux 11, mais c'est une description de ce qu'est la foi et de ce qu'elle apporte. Et notez la différence que l'auteur fait entre la foi et l'espérance. Ce n'est pas la même chose. Dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, Paul parle des 3 vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Encore une fois, on voit que la foi et l'espérance, c'est 2 choses différentes. Et j'aimerais faire une petite distinction entre espérance en 2016 et espérance au temps du Nouveau Testament. Nous, lorsqu'on utilise le mot espoir, on réfère à une émotion, à un désir, à quelque chose qu'on souhaite. Par exemple, on peut souhaiter que notre santé s'améliore. Ce matin, moi, j'ai souhaité, on s'en venait sur la 138, il y avait 3 motos en avant de nous qui, manifestement, n'étaient pas pressées. Et je souhaitais qu'ils changent de route. Mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur notre santé non plus. C'est un sentiment. On espère qu'il va faire beau. Certains espèrent de gagner à la loterie. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. En fait, on dit que c'est subjectif. Ça vient de nous, mais on ne contrôle pas ça et on ne sait absolument pas si ça va arriver ou si ça ne va pas arriver.
Quand la Bible parle d'espérance, complètement différent. Quand la Bible parle d'espoir, elle se réfère à quelque chose d'absolument certain. C'est une certitude qu'on ne voit pas encore, qu'on ne peut pas toucher, mais qui est absolument certain. On met notre confiance dans les promesses de Dieu. On peut être pleinement confiant que ce qu'on espère, en fait, si on l'espère, c'est parce que Dieu nous le promet, ça va se réaliser. C'est quelque chose, contrairement à ce que nous, on espère, c'est subjectif, ça vient de nous. L'espérance dans la Bible, c'est objectif. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous promet quelque chose et la foi nous donne l'assurance que cette chose va arriver. Quand Dieu donne à son peuple une promesse pour l'avenir, cette espérance, c'est comme une encre. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. » Comme je vous ai dit, le verset 1 d'Hébreux, ce n'est pas une définition de la foi, mais c'est une description. La foi rend réelles les choses qu'on espère comme si on les possédait déjà. Elle produit une démonstration évidente des bénédictions du christianisme. Elle produit cette évidence-là. Avoir la certitude de ce que nous espérons, être certain même de ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est pas de croire en Dieu. La foi, c'est croire Dieu. Quand Dieu dit une chose, que ce soit au sujet du salut, que ce soit au sujet des anges, que ce soit au sujet du ciel, c'est toujours vrai. Et c'est pour ça que notre espérance, elle est certaine. Parce qu'elle ne vient pas de nous, mais elle vient de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, la foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu n'en retire aucune gloire. La foi, c'est l'évidence ou la preuve des choses qu'on ne voit pas. Puis, vous savez, une preuve, c'est tangible. On peut sentir une preuve, on peut évaluer une preuve avec nos 5 sens. Et quand il y a une scène de crime, la police cherche des preuves authentiques. Elle cherche des empreintes, elle cherche des traces de résidus de poudre, elle cherche des articles de vêtements, différentes choses pour prouver un fait. Elle cherche des empreintes. Ils mettent une poudre là, pour trouver les empreintes digitales. Je ne sais pas exactement comment ils procèdent. Est-ce que vous connaissez 2 personnes qui ont exactement le même caractère, qui ont identiquement le même caractère? La réponse, c'est oui. Vous connaissez 2 personnes qui ont exactement le même caractère. Et je vous lis un verset dans l'Épître aux Hébreux toujours. En ce qui concerne le Fils, dans Hébreux 1, c'est marqué « Il est l'empreinte de sa personne ». L'empreinte de sa personne, ça veut dire que si je trouve une empreinte, j'ai la certitude que cette personne-là a passé là. Le mot « empreinte », vous connaissez ce mot-là en grec, c'est le mot « caractère ». Le Fils et le Père ont le même caractère, ont la même empreinte. Si le Fils
a passé en quelque part. C'est comme si le Père était passé en quelque part. On a, par la foi, la certitude que le Fils et le Père sont une seule et même personne. Mais la foi nous fait croire, vous savez, des choses qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas scientifiquement prouver. Ah! Donc la foi a quand même une faiblesse. Non. Est-ce que tu m'aimes, Christine? Oui? Est-ce que tu peux me le prouver? Scientifiquement. La réponse, c'est non. Elle ne peut pas me donner une preuve scientifique, moi aussi, que je l'aime. Pourtant, c'est une vérité qui est abstraite, qui est invisible, et j'en ai la plus profonde conviction. C'est ce que fait la foi. C'est pas de la crédulité ou de l'irrationalité. Si on a la foi, c'est pas un saut dans le vide en disant « j'espère que c'est vrai ». Au contraire, il est irrationnel de ne pas croire ce que Dieu dit au sujet d'un événement. Le mot qui est traduit par assurance, c'est le même mot qu'un titre de propriété. Vous savez, quand on a un titre de propriété, on a la preuve que ce terrain-là ou cette bâtisse-là nous appartient. C'est la preuve absolue. Si le titre de propriété vient d'un homme, en ce qui concerne la foi, c'est douteux. Ou ça peut être douteux. Mais le titre, l'assurance que nous recevons, ne vient pas d'un homme. Elle vient de Dieu. C'est absolument certain. Nous avons cette assurance que par la foi, nous sommes sauvés. Je lis un deuxième verset. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, je l'ai marqué là, pour continuer d'élaborer sur la foi. Parce que la foi, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça produit, la foi? C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est un verset qu'on aime citer aux inconvertis, particulièrement les gens de l'Église catholique, parce que selon leur croyance, il faut faire des œuvres pour être sauvé. Donc, nous, on se dit, il y a un beau verset pour évangéliser. C'est pas faux, mais Paul n'a pas écrit ce verset-là pour évangéliser. Paul a écrit ce verset-là pour encourager les chrétiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce apporte avec elle l'idée de la bienveillance de Dieu. Dieu n'avait pas à sauver quiconque. Dieu n'était pas obligé de sauver personne. Parfois, on dit que c'est la justice de Dieu, c'est injuste, parce que certains sont sauvés, d'autres ne le sont pas. Et ça semble être injuste. Pourquoi Dieu sauve telle personne et pas telle personne? Si Dieu fait ça, on peut se questionner sur sa justice. En fait, tous les êtres humains, s'ils obtiennent la justice, sont perdus. Tous, sans exception. On obtient la justice, on est perdu et loin de la face de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, est-ce qu'on a obtenu la justice? Non. On a obtenu la grâce. Dieu a sélectionné des gens dans sa décision à lui. Pourquoi? Peut-être vous pouvez vous dire, pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais c'est la grâce. Dieu nous fait grâce. Et de quelle façon on obtient la grâce? C'est par la foi. C'est ce que le verset nous dit.
c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est comme un cadeau que Dieu fait à l'être humain. Dieu lui offre la grâce et la seule façon de l'accepter, c'est par la foi. C'est de tendre la main, de façon imagée, de tendre la main et d'accepter le cadeau de Dieu, l'offre de Dieu. Et ça, c'est par la foi. Encore une fois, moi j'ai la conviction, et la première fois que j'ai dit ça, je me suis senti très hautain, j'ai la conviction que je suis sauvé. Et quand j'ai eu cette conviction-là dans mon cœur, je n'ai pas grandi, je n'ai pas rajeuni, je ne me suis pas mis à briller. Ça n'a rien changé dans ma vie. Ben oui, ça a changé. Peut-être après ça, ils vont venir me dire, si ça n'a rien changé dans ta vie, tu as un problème, là. Mais je veux dire, extérieurement, physiquement, ça n'a rien changé, mais j'ai cette conviction-là en dedans de moi que je suis sauvé. Dieu, par la foi, m'a donné cette conviction-là. Et venant de Dieu, le salut est donné par la grâce, et du côté de l'homme, ou de la femme, du côté de l'être humain, il est reçu par la foi. La foi, c'est le moyen, l'instrument que Dieu a choisi pour nous révéler sa grâce. Ça, c'est la foi. Et elle ne vient pas à nous comme un acte involontaire, comme la lumière qui arrive dans mes yeux, comme le son qui arrive dans mes oreilles, comme l'air qui rentre dans mes poumons, c'est involontaire, ça arrive tout seul. La foi, j'ai une démarche à faire. Quand je dis une démarche, une action de croire, l'action de mettre ma confiance en Dieu. Et autant la grâce que la foi est un don de Dieu. Dieu donne les deux. Parce que je pourrais dire, je ne peux pas obtenir la grâce par moi-même, mais je vais travailler pour avoir la foi. Je ne peux pas travailler pour avoir la foi. Dieu me donne la foi. Dieu nous donne cette foi. C'est un don de Dieu. Un autre verset, Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Après avoir cru en Jésus-Christ, après avoir mis notre foi en Jésus-Christ, on est justifié devant Dieu. Nous obtenons la justice. La foi, donc, est le moyen par lequel on obtient la justice, c'est-à-dire le pardon des péchés. On a cru en Dieu, c'est une implication, un engagement de notre part. Et le mot « en Jésus-Christ » vient limiter l'objet de notre croyance à une personne, à Jésus-Christ. Je ne peux pas dire « je suis justifié par la foi en mes œuvres », je suis justifié par la foi en l'Église Renaissance, je suis justifié par la foi en mon compte de banque. C'est pas écrit ça. C'est écrit « je suis justifié par la foi en Jésus-Christ ». Sans la foi, le pardon est impossible.
La foi, donc, est le moyen par lequel on obtient la justification. C'est comme un billet pour aller à un spectacle. Vous savez, je regarde le billet, puis je ne peux pas dire c'est un bon spectacle. C'est pas un spectacle, c'est un billet. Mais si je n'ai pas le billet, je ne peux pas aller au spectacle. Ça prend à l'entrée, là, ça prend le billet. La foi, c'est le billet pour obtenir la justification et la grâce. Et je ne peux pas acheter le billet. Quelqu'un me le donne. Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Le mot-clé, c'est impossible. Sans la foi, il est étroitement lié avec le mot sans. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Parce que la foi, quand on s'abandonne à Dieu par la foi, on fait confiance à Dieu. Et ça, c'est... On rend gloire à Dieu. Dieu peut dire, lui ou elle me fait confiance. C'est un acte d'amour envers Dieu, quand on s'abandonne à lui par la foi. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Est-ce que vous cherchez à plaire à Dieu? Est-ce que vous cherchez son approbation? Est-ce que vous cherchez d'être accepté par Dieu? De quelle façon? Il y a une façon. Par la foi. Hébreux 4 au verset 2 dit, « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux. » Vous savez, c'est une chose que d'entendre la parole de Dieu. Et c'est une autre chose de ne pas y croire. De ne pas mettre notre foi en Dieu. Ne pas croire Dieu, c'est le faire menteur. C'est le faire menteur. Tout simplement. C'est quand même assez grave. Et dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qu'on a lu le premier verset, il y a une liste de gens, de personnes, Adam, Abraham, Moïse, Sarah, une liste de personnes qui ont vécu par la foi. Et ça nous dit plein de choses que ces gens-là ont fait. La foi, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. La foi, c'est quelque chose qui nous fait bouger, qui nous fait avancer. C'est des gestes concrets. C'est le temps ce matin, peut-être, de poser un geste concret par la foi. Et je sais que Janice est allée aux chutes du Niagara. J'ai voulu en parler. J'en ai parlé. Non. Je vous raconte ça. Je ne sais pas si vous êtes allé aux chutes du Niagara. C'est extrêmement impressionnant. Quand Janice traduit, ce n'est pas un commentaire, c'est pas une traduction, c'est une pensée personnelle. Parce qu'elle vient de le vivre. C'est vraiment très impressionnant. Et je veux vous raconter l'histoire, peut-être vous la connaissez, de Blondin. Et tout le monde dit « Ah oui, donc j'ai l'air un peu cave de la raconter, là, mais je vais vous la raconter quand même. » Vous ne la connaissez pas. Blondin, c'est un monsieur qui a vécu entre 1824 et 1897. C'était un équilibriste qui a traversé les chutes du Niagara sur une corde à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Une corde de 335 mètres, 50 mètres au-dessus des chutes. Et il traversait avec une perche.
Et un jour, il fait son spectacle et il y a la famille royale d'Angleterre qui est là, qui assiste à son spectacle. Et Blondin traverse avec la perche au-dessus des chutes. Et j'ai deux images. Blondin traverse avec la perche au-dessus des chutes et il jette la perche. Et ensuite, il prend une brouette, je ne sais pas comment on dit, une brouette, et il traverse avec la brouette. Il met un sac de patates dans la brouette, il retraverse encore, et il revient sur le bord, et il demande au duc, « Est-ce que vous croyez que je peux faire traverser un homme dans la brouette? » Le duc, il dit, « Oui, montez. » Le duc, il dit, « Non, je ne monte pas. » Blondin demande, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que je peux faire traverser, que je peux le faire traverser dans la brouette? » Et il y a une madame qui dit, « Moi, je le crois. » Et la madame s'avance et elle embarque dans la brouette et il a fait traverser aller-retour, au-dessus des chutes. C'était sa mère. Sa mère avait confiance en lui et sa mère a posé un geste. Le duc, lui, croyait, mais pas pour s'engager. La mère croyait et elle s'est engagée. Elle a fait confiance à son fils. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que la madame a démontré. Et je termine avec un verset d'Habacuc. Je sais que vous allez souvent dans le livre d'Habacuc. Probablement que vous le connaissez par cœur. On prépare une série à Saint-Jean sur Habacuc et ça va s'appeler... C'est moi qui ai trouvé le titre, puis je m'en rappelle plus. C'est faire confiance à Dieu dans des temps d'épreuve. Habacuc, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, un des 12 petits prophètes, qui, contrairement à tous les autres prophètes, Habacuc n'avait rien à dire au peuple. C'est entre lui et Dieu. Et Habacuc a vécu dans un temps d'incertitude politique, militaire, pour le peuple d'Israël. Israël a été attaqué. Israël a été déporté. Et Habacuc, il se demande, qu'est-ce qui se passe? Dieu, es-tu au courant de qu'est-ce qui se passe? Et Dieu répond, le juste vivra par sa foi. Un peu comme la mère de Blondin, la foi, c'est plus qu'une connaissance intellectuelle. C'est de faire confiance à Dieu. Habacuc a vu une nation s'abattre sur son peuple, les déporter, les Babyloniens, déporter Israël. Ça a l'air d'une méchante défaite, là. Et c'était une leçon, en tout cas, là. Et Habacuc a ça sous les yeux, et Dieu dit, fais-moi confiance. Dieu dit même à Habacuc, je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Fais-moi confiance. La foi, c'est pas seulement quelque chose qu'on prêche pour que les inconvertis croient en Dieu. La foi, c'est quelque chose qu'on prêche pour que les convertis vivent avec Dieu. Avoir la foi en Dieu. La foi dans ce que Dieu fait. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Je ne sais pas si... Je ne vous connais pas personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais peut-être que vous vous posez la question.
Je ne comprends pas ce qui arrive, mais Dieu, je te fais confiance. On n'a pas besoin de tout voir. On fait confiance à Dieu. Indépendamment de ce qui arrive, on fait confiance à Dieu. Dieu nous a fait des promesses. On sait que Dieu prend soin de nous. On fait confiance à Dieu. Par la foi, on avance. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit, écoutez ça, sans savoir où il allait. Je ne suis pas certain, moi, que je serais parti. Je ne suis pas certain que j'aurais abandonné ce que j'ai pour faire confiance à Dieu sans savoir où je vais. Et je le dis gêné, je suis gêné. Mais Abraham, c'est une manifestation de la foi. Il partit sans savoir où il allait. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Dieu le sait. C'est suffisant. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. On veut te remercier pour le privilège que tu nous donnes de l'ouvrir ce matin et aussi pour cette vérité qui est la foi. Même si on ne peut pas la mettre dans une boîte, même si on ne peut pas prendre une photo puis faire une exposition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais c'est quelque chose qui vit en nous, c'est quelque chose qui est réel. On te demande, on veut te prier, notre Dieu, pour ceux qui n'ont pas la foi ce matin, la foi qui sauve, te demandant de leur donner, te demandant de leur faire grâce, d'éclairer leurs yeux, de les illuminer par ton Saint-Esprit. Et pour les autres, notre Dieu, on te demande de vivre par la foi, de te faire confiance dans toutes circonstances, même si elles ont l'air moins attirantes, moins positives, on sait que toi, tu veilles sur nous. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, on te prie. Amen. Merci.